Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons toujours le Dieu de Papa Florian. Nous allons tirer quelques petites leçons dans la maladie qu'a vécue Ézéchias. Donc nous allons rentrer dans Ésaïe 38 à partir du verset 1. Ésaïe, le chapitre 38, verset 1. La Bible dit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade, alla à la mort. Déjà avec cette phrase, on comprend que ça veut dire que la maladie était grave. Parce que quand une personne est malade, par moment vous avez la possibilité de sentir qu'elle peut guérir. Par moment aussi, vous sentez que la personne est en train de vous quitter. Et ce fut le cas d'Ézéchias, c'est-à-dire la maladie qu'il avait était grave, parce qu'on voyait la mort sur lui. Et soudain, vint auprès de lui un prophète du nom de Ésaïe. Lorsqu'on est malade et que l'hôpital ne peut pas, à qui il faut s'attendre? À Dieu. C'est Dieu maintenant qui reste notre dernier recours. Vu que l'hôpital qui est censé te prendre en charge n'a pas pu te soigner, c'est Dieu qui reste notre dernier recours. Même quand on laisse la maladie, on prend le cas des blocages. Les blocages, on essaie tout ce qu'on peut humainement parlant. On essaie de voir notre connaissance, on essaie de voir nos relations, on essaie de voir nos finances. Mais lorsque tout ça là, ça n'arrive pas, le dernier recours, c'est Dieu. Et voici un prophète qui arrive dans un temps de crise, de maladie dans la vie d'Ézéchias. Donc Ézéchias se dit gloire à Dieu, parce qu'au moins dans la maladie, il y a un homme de Dieu qui vient me rendre visite. Et l'homme de Dieu, c'est un homme choisi de Dieu. Je ne parle pas des autres. Mais à notre grande surprise, qu'est-ce que le texte nous dit? Ainsi parle l'Éternel. Continuons. Donne tes ordres à ta maison, car est-ce qu'on est malade? C'est de telles nouvelles qu'on a envie d'entendre. Quand on est malade, ce n'est pas de telles nouvelles qu'on a envie d'entendre. Tout ce qu'on veut entendre, c'est ça va aller. Sois fort, sois fortifié. On reste en prière. On garde la foi. Courage. Mange. Soigne-toi. Mais quand le prophète est venu, là, c'est pas tout ça qu'il a dit. Hein? Il dit, monsieur, apprêtez-vous parce que votre corbillard n'est pas loin. Gloire à Dieu. Mais pourquoi j'ai pris ce texte? Vous allez le voir au verset 2. Ézéchias a fait quoi? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. J'ai dit une fois que dans notre vie, quelle que soit notre marche, que tu marches bien, que tu marches mal, tu peux avoir des problèmes. Amen. Que tu marches bien, que tu marches mal, tu peux avoir des problèmes. Mais en réalité, le problème en lui-même n'est pas le problème. Ce qui fait le problème, c'est la manière de gérer le problème. Souvent même, tu vas remarquer que le problème était au niveau 1. Mais ta manière à toi de gérer la situation a fait que le problème arrive à quel niveau? 2. Et au lieu que ça s'arrange, qu'est-ce qui se passe? Ça se détruit. Complètement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas gérer votre santé.
Ce n'est pas que Dieu ne peut pas régler le problème de finances. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas régler le problème de foyer. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas régler le problème de voyage ou de travail. Mais je dis, peu importe le problème qui est là, il n'est pas problème en lui-même. Ce qui est problème, c'est la manière de le gérer. C'est ce qui fait que soit le problème, il va aller devant ou il va aller derrière. Vous avez vu que dans son cas, quand on lui a dit que tu vas mourir, c'était une situation de crise pour lui. Mais à ma grande surprise, il n'est pas allé expliquer ça à quelqu'un. Alors que nous autres, quand nous avons des problèmes, notre première réaction, c'est d'expliquer au quartier. Mais le quartier à qui tu expliques là, est-ce que tout le monde a le bon esprit? Non. Si tu ne fais pas attention, une personne dans le quartier va chercher à ce que ton problème devienne plus gros. Parce qu'il te guettait avant. Et tu es tombé dans son carrefour. Apprenez, pour ne pas dire apprenons à gérer les situations de crise que nous avons dans notre vie. La Bible dit que le fou, quand il se tait, il peut ressembler à un homme sage. Un fou, quand il se tait, il peut ressembler à un homme sage. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait de grimace, tu ne peux pas savoir que c'est un fou. Et pourtant, il n'a pas tous ses sens. Je vous ai dit que tout le monde a des problèmes. Quand vous allez poursuivre le test, vous allez voir que Ézéchias, c'est quelqu'un qui est fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et je suppose que c'est pour cette raison que Dieu lui a dit que tu vas mourir bientôt. Sinon, vous connaissez combien de personnes sur la terre, quand la mort là va venir, Dieu vient lui dire, il faut t'apprêter. Hein. C'est toi, tu donnes le temps de t'apprêter. Tu as déjà vu ça quelque part? On dit, il faut t'apprêter. Hein. Dans une semaine, quoi. Tu vas mourir. Au moins, ça donne le temps de t'apprêter, d'arranger certaines choses, non? C'est sa fidélité, son obéissance qui a amené l'ange à lui dire ça. Je crois pour ma part que si nous savons être fidèles à Dieu, il y a des secrets que Dieu va nous révéler. C'est-à-dire en fonction de ta fidélité, de ton obéissance, il y a des situations qui ne vont pas te surprendre. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'on s'est compris? Maintenant, le problème, il se trouve où? Dans la gestion. C'est comment tu gères. Amen. Sinon, moi qui suis en face de toi, tu ne peux jamais savoir si j'ai problème ou je n'ai pas problème. Parce que j'ai ma manière à moi de gérer mes crises. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de problème? On a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Le prophète Élisée est mort d'une maladie. C'était un problème ou ce n'était pas un problème? C'était un problème. Malgré qu'il est prophète. Donc que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle, que tu sois croyant, que tu sois non-croyant, on a tous des problèmes. Mais c'est comment chacun de nous gère son problème. Et si tu gères le problème mal, tu vas voir qu'au lieu qu'il s'affaisse, il va devenir gros comme ça. Je veux te dire simplement que le fait d'avoir frappé à cette porte, c'est une bonne manière de gérer le problème. C'est une bonne manière de gérer le problème. Si tu étais parti ailleurs, il ne sait pas ce qui allait se passer. Ici, c'est tourné contre le mur. Donc, il y avait le mur, il y avait lui, et puis il y avait qui encore? Dans la situation, il y avait le mur, il y avait Ézéchias, et puis il y avait qui? Il y avait Dieu, qui est représenté par qui dans le texte? Le prophète Ésaïe. Tu as vu sa grand-mère dedans? Tu as vu sa cousine? Tu as vu sa camarade du quartier? Tu as vu son copain de travail? Apprends à gérer ton problème. Que Dieu nous bénisse.